Bonsoir et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Trajectoire trans en Iran, de Bahar Azadi, aux éditions Karthala 2025. Alors, Bahar Azadi est docteur en philosophie et chercheuse postdoctorale au laboratoire IAME. Elle est également chercheuse associée au laboratoire du changement social et politique de l'Université Paris-Cité. Alors, tout d'abord, un grand merci, Bahar, pour l'envoi, et quel plaisir d'avoir lu ton ouvrage. Première surprise, en lisant la préface, je me dis, c'est percutant, c'est très clair, c'est très bien écrit, et je finis par découvrir la personne derrière celle-ci, Emmanuel Bobassi, et tout s'explique. Ensuite, place justement au texte de Bahar. Cela fait vraiment partie de ces lectures où vous savez avant même de commencer que vous allez passer un moment incroyable, et ce fut le cas. D'entrée, on comprend les paradoxes qui vont se dessiner dans un pays où l'acte homosexuel demeure criminalisé. La légalisation de la chirurgie d'affirmation de genre reste cependant possible. Alors oui, moi aussi, j'ai été surpris, mais ce n'est pas si simple. En effet, tout est cadré selon une logique bien binaire, hétéropatriarcale, transnormative, avec une vigilance constante à l'égard de toute suspicion d'homosexualité. On le verra, mais l'opinion d'un juge peut être déterminante, et les femmes trans particulièrement rencontrent des difficultés au début de leur transition, lorsque le juge critique leur apparence féminine non autorisée, les suspectant d'homosexualité ou déclenchant ce qu'on appelle une panique homosexuelle. Alors donc, Bahar l'explique très bien, mais l'islam institutionnalisé par le biais de fatwa peut décriminaliser les personnes transbinaires qui désirent finalement une chirurgie d'affirmation de genre selon une approche essentialiste, mais plutôt cela se fait au prix de la pathologisation de la transidentité et surtout de la criminalisation de l'homosexualité. Par ailleurs, rappelle que le gouvernement iranien utilise officiellement le terme transphobie pour désigner le rejet des personnes trans. Ainsi, celles-ci continuent de subir d'importantes formes de discrimination et de ne pas avoir reconnu leur véritable identité de genre. Les personnes trans qui n'ont pas les moyens d'ailleurs de réaliser une chirurgie d'affirmation de genre ou de faire reconnaître juridiquement leur identité de genre demeurent particulièrement marginalisées. Le manque d'autorisation de réaliser justement une chirurgie pour les personnes trans non binaires notamment les rend invisibles et contribue à leur marginalisation dans la société. D'autre part, Bahar décrit de manière très précise, donc en détail, le labyrinthe institutionnel que doivent affronter finalement les personnes concernées dans leur parcours. Je vous lis notamment page 105. Les personnes trans en Iran sont généralement obligées de passer 4 étapes principales afin de changer légalement la mention du sexe sur l'état civil. Alors on a notamment 4 étapes de décrites, réception d'un diagnostic psychiatrique, entre parenthèses, trouble d'identité de genre, délivré par un psychiatre. 2, obtention d'un permis officiel, autorisation du changement de sexe, fourni par le tribunal familial sur la recommandation de l'OML. 3, hormonothérapie, stérilisation et reconstruction de l'organe sexuel. 4, demande au tribunal et à l'organisation de l'enregistrement des actes d'état civil, le changement du nom et l'obtention de nouveaux documents d'identité nationaux. Il y a une suite, etc. Mais on voit bien déjà le protocole qui est demandé, qui est quand même assez lourd. Vient ensuite une typologie des trajectoires trans non figées, mais qui permet d'avoir en tout cas un regard sur les différentes réalités. Alors tout d'abord, on cite ici aussi, mais les transdisciplinés, c'est un groupe qui intègre le discours essentialiste dont on a parlé, donc de la transsexualité, c'est le terme qui est utilisé en tout cas sur place, tel qu'il a été historiquement construit par le protocole de filtrage. Certaines, d'ailleurs, pointent même du doigt les fausses personnes trans. Ensuite, vous avez le groupe des stratèges qui rejettent le discours protocolaire de la chirurgie d'affirmation de genre, mais qui élabore des stratégies pour correspondre à ce que le système attend. La transnormativité iranienne exige, pour celles et ceux qui s'y conforment, une stricte adéquation aux règles qui les régissent. Vous avez ensuite le groupe des trans marginalisés, le groupe des trans indociles ou nomades du genre, c'est-à-dire que leur trajectoire n'implique aucune démarche institutionnelle ni normative. Elles sont caractérisées par une fluidité de genre qui devient elle-même une identité de genre. Vient ensuite le groupe des trans en transition de migration, d'exil ou de diaspora, et enfin les trans cyberactivistes. Je voulais terminer par quelques mots justement de conclusion de Bahar, mais qui éclaire bien, vous allez voir, l'intégralité du document. Dans l'Iran des années 80, l'ayatollah Khomeini a légalisé la chirurgie d'affirmation de genre par le biais d'une fatwa qui s'inscrit dans les interprétations néo-traditionnalistes islamiques. Les autorités religieuses ont interprété ce phénomène en concluant que toute personne non cisgenre était automatiquement considérée comme malade et en souffrance vis-à-vis de son corps sacré et sexué.
En revanche, elles font une distinction claire avec les personnes homosexuelles qu'elles considèrent comme déviantes. Celles-ci, selon elles, ne souffriraient pas de leurs conditions, mais auraient délibérément choisi de transgresser les normes divines de l'hétéronormativité. Conformément à leur discours, l'ordre divin implique la binarité, et pour rétablir cet ordre, les autorités ont eu recours à la pathologisation de la transidentité et ont élaboré des remèdes médicaux, etc. Donc on voit bien le cadre, en tout cas, qui est posé et qui est extrêmement clair et complexe. Vraiment, hein, c'est une pépite, c'est une très belle découverte. Je vous invite vraiment à parcourir le document en intégralité. Là, en 5 minutes, je vous ai vraiment fait un, finalement une présentation bien succincte, évidemment, hein. C'est vraiment une porte d'entrée vers le livre, etc. Mais vraiment, c'est un ouvrage qui nécessite d'être connu, partagé autour de vous. Voilà, prenez le temps, en tout cas, de le lire en intégralité. Voilà, c'est vraiment un très bon conseil lecture. À bientôt.